chanter, je n'y avais vraiment jamais pensé. J'avais voulu être danseuse, mais chanter, c'est une autre affaire. Non pas que je chante faux, mais enfin, je chante comme tout le monde. Et on me dit, bon, mais pour chanter, il faudrait quand même avoir des idées de chansons. Enfin, quelle chanson? Puis Anne-Marie a eu cette idée. Elle dit, allons trouver Sartre, puis on va lui demander conseil. Et Marc cria, toujours étourdi, comme l'accoutumée, comme ça. Oh, quelle bonne idée! Sans se rendre absolument compte qu'on avait 8 jours, pas plus, pour arriver à faire ce qu'on avait à faire. Alors Sartre nous invitait à dîner avec son ami Jacques-Laurent Bost. Et avec Anne-Marie, quand nous eûmes fini de dîner, c'était à Montmartre. Je me rappelle, c'était un soir très doux, de la fin du printemps. Et nous rentrâmes à pied de Montmartre jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, comme ça, parmi les rues endormies. Je marchais à côté de Sartre et quand même dans ma tête, il y a eu cette pensée de travail, ce bœuf sur le toit. J'étais inquiète et je lui dis, je voudrais chanter. Avec la logique la plus parfaite, il me regardait et me dit, bah, chantez, Gréco. Chantez. Je dis, oui, mais quoi? Et je lui exposais mes goûts, je lui expliquais ce que j'avais envie de chanter. Je lui dis que les chansons que les autres chantaient ne m'intéressaient pas, que je ne voulais pas, moi, les chanter. À ce moment-là, c'était l'époque des sérénades. Enfin, la seule chanson que j'aimais à ce moment-là, c'était Les Feuilles Mortes. Et je lui explique tout ça. Il me dit, bon, écoutez, très bien. Venez demain matin, 9h à la maison, 9h. 9h pour moi, c'était l'aube. Je dis, bon, très bien. Je viendrai demain matin à 9h. Le lendemain matin à 9h, j'étais là. Je sonne à la porte. Il vient m'ouvrir. Je me mets derrière son bureau. Et sur le bureau, il y avait toute une pile de livres dans lesquels il y avait très soigneusement inséré des petits signets de papier blanc entre certaines pages. Il y avait à peu près 9 livres. Il me dit, écoutez, bon, prenez les livres et surtout, rapportez-les-moi. Je dis, bon, très bien. Je pris les livres, je les lus, et parmi ces livres, il y en avait un de Raymond Queneau, dans lequel était un poème, Si tu t'imagines. Il y avait un Laforgue, dans lequel je pris L'Éternel féminin, et il y avait aussi un très joli poème, il y avait même du Claudel, mais ça, je ne l'ai pas pris. Il y avait un très joli poème de Cocteau qui s'appelait À Palma de Majorque, tout le monde est heureux, on mange dans la rue des sorbets au citron. Je n'ai pas chanté non plus, mais c'est très joli. Et puis voilà. Et le lendemain, je revins avec tous mes livres que je rapportais soigneusement, les posais sur le bureau et je fis part à Sartre de mon choix. Et il sourit, ça, il avait l'air content. Il dit, bon, très bien, je suis content de votre choix. Mais puisque c'est comme ça, je vais vous faire un cadeau. Sartre est un monsieur qui fait beaucoup de cadeaux. Tellement qu'il est totalement dépossédé. Et, bon, très bien. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une chanson que j'ai écrite pour huis clos, elle s'appelle La rue des Blancs-Manteaux. Ce choix que je venais de faire avec Sartre ne comportait que des poèmes, donc il n'y avait pas de musique et il fallait les mettre en musique. Alors, je posais la question à Sartre et il me dit, écoutez, puisque vous aimez les feuilles mortes, bah, allez voir Cosma. C'est facile à dire, mais plus difficile à faire. D'abord, je ne savais pas où il habitait. Et puis, c'était un peu gênant. Et il me dit, bon, écoutez, allez-y de ma part. On ne pouvait pas téléphoner à Cosma parce qu'il n'avait pas le téléphone. Il habitait dans 2 chambres de bonne, rue de l'Université. Je me rappelle cette première visite très précisément. Il fait très chaud. Et j'arrive avec un gros bouquet de pois de senteur bien serré, comme ça. Je frappe à la porte. Anne-Marie est derrière moi. La porte s'ouvre, Madame Cosma est là. Elle est en train de copier de la musique. On nous fait asseoir. On nous offre un verre de Banyuls. Et par les fenêtres ouvertes, il y a des abeilles qui viennent et qui volent autour du verre. Et puis,
je donne mes textes à Cosma. Il aime si tu t'imagines, et l'après-midi même, il en fait la musique. Et moi, je suis là. Maintenant, il va me falloir chanter. Alors, d'un doigt, il me joue la mélodie, note après note. Je l'entends, mais je ne peux pas la chanter parce que ma gorge est nouée, totalement serrée, je ne peux rien faire. Et Anne-Marie est là, toujours derrière. Elle me surveille. Et avec sa petite voix pointue, c'est comme une aiguille rouillée, elle chante. Et moi, j'ai une voix très grave, très basse, et je commence à faire... Puis... Et puis tout d'un coup, le miracle s'est produit. Pour moi, il y a eu un miracle. Voilà, ça y est, je m'envole, je me mets à chanter. Et depuis, j'ai toujours chanté.